Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un moment que j'ai pas fait vidéo parce que du coup ça fait depuis la sortie de la bande-annonce de Hawkeye, ce qui fait du coup 3 mois. Bon, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo parce que ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo tout simplement. Comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, bien évidemment, je vais vous donner mon avis sur Hawkeye en général, hein, clairement sur toute la série parce que à l'heure où je tourne la vidéo, on est actuellement du coup le 22 décembre et du coup le sixième et dernier épisode de Hawkeye est sorti. Bon, cette série est clairement une très très bonne série qui est du coup un peu dans le même style que Falcon and the Winter Soldier et j'ai surkiffé Falcon and the Winter Soldier. Je sais plus si j'avais fait une vidéo euh, avec mon avis, je crois pas de mémoire, mais bref, je pourrais éventuellement faire une, mais bon, en vrai ça n'a pas trop d'intérêt, mais du coup j'avais surkiffé cette série, c'est limite ma série préférée de Marvel Studios de cette année, et celle de Hawkeye est clairement excellente également, je l'ai beaucoup aimée, je pense qu'elle va être pas mal critiquée sur certains points, et je comprends pourquoi est-ce qu'elle est critiquée sur certains points, mais honnêtement, ces points-là, je les trouve plutôt positifs, enfin pas spécialement positifs, mais avec le reste de la série qui est pour moi une excellente série de Marvel Studios, ces points-là sont... Bah honnêtement, on peut passer à autre ces points-là, donc c'est pas gênant. Donc, pour commencer, on va parler du coup des quelques points qui sont un petit peu embêtants, mais en soi sans plus. Déjà, le premier, ça tease pas grand chose, honnêtement, pour la suite du MCU. Euh, Parce que bah, la série se termine très très bien, du coup. La deuxième, c'est qu'on n'a pas de scène post-crédit. Enfin, on a bel et bien une scène post-crédit, mais bah, c'est juste le spectacle qu'on avait vu, du coup, dans le premier épisode de Hawkeye. Et du coup, ça tease rien non plus. Ce qui est un petit peu dommage, clairement, qu'il n'y ait pas de scène post-crédit qui dise quelque chose, mais en soi, c'est pas méga gênant. Et puis, c'est quand même cool que la série se termine comme ça. Bon, du coup, pour un avis un petit peu plus détaillé, on va dire, le début de la série, j'avais un petit peu du mal, clairement, enfin surtout le premier et le deuxième épisode qui sont sortis du coup en même temps, même si le deuxième épisode, j'ai commencé à beaucoup plus accrocher, et puis ensuite, à partir du troisième, c'était vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé le personnage de Kate Bishop, qui a pas mal d'avenir honnêtement dans le MCU, je pense, surtout si on a les Young Avengers, du coup les New Avengers, je sais pas exactement comment ils vont appeler la nouvelle équipe qui va un peu remplacer les Avengers. Peut-être que ce sera pas tout de suite, hein, c'est totalement possible, et peut-être qu'on sera clairement pas sur ce style-là. Peut-être que Marvel Studios va complètement s'émanciper des Avengers euh, sous le nom Avengers. Voilà. Après, je sais pas, on verra bien ce que Marvel nous réserve pour la suite. Bon, ensuite, ce qu'il y en est du personnage de Hawkeye, j'ai déjà, de base, j'étais très hypé, pas très hypé. Pas quand la bande-annonce est sortie, ça se voit à ma vidéo réaction, mais après, par la suite, j'ai été quand même beaucoup plus hypé. Et à partir de l'épisode. Dès que l'épisode 1 a commencé, basiquement, j'étais méga hypé, clairement. Parce que c'est un personnage qui est beaucoup trop sous-coté, clairement. Alors que il fait partie des 6 Avengers originaux. Et sans parler de ça, c'est un personnage que j'adore, honnêtement. Et qui était trop sous-coté et où l'histoire était clairement pas assez développée. Et maintenant, c'est le cas. Et du coup, ça fait plaisir. Autre personnage principal, Eleanor, qui honnêtement est un très bon personnage avec un très bon développement, parce que du coup honnêtement je m'y attendais vraiment pas à la fin de l'épisode 5, qu'elle soit du coup derrière tout ça, plus ou moins en soi, et du coup ça c'est plutôt cool. D'ailleurs surtout je m'y attendais pas qu'elle c'est elle qui ait tué Armand, 12ème du nom, je sais plus exactement le combien c'est, mais bref, il y en a trop. Autre très très bonne surprise de cette série, enfin de cette fin de série du coup, à partir de l'épisode 6 tout simplement, c'est concernant Jack Dusken, j'espère que ça se prononce comme ça, mais j'en suis pas du tout sûr. Mais bref, dans tous les cas, très très bonne surprise de ce personnage parce que je m'y attendais pas du tout jusqu'au début de l'épisode 6, c'est-à-dire du coup jusqu'au moment où on le revoit à la fête, où il porte son épée et où je commençais à avoir des doutes, je me disais, c'est quand même bizarre qu'il porte son épée en public, tout, etc. Et puis ensuite, bon, bah, c'est clairement confirmé qu'il était innocent, tout simplement. Et j'ai adoré parce que ce personnage, honnêtement, j'espère le revoir par la suite, même si c'est juste une apparition de 30 secondes, j'espère le revoir parce que, honnêtement, j'ai bien apprécié ce personnage et j'espère vraiment, vraiment le revoir par la suite de l'MCU, même si c'est juste 30 secondes, j'espère le revoir. Même si clairement, en soi, il y a
très très peu de chances que on le revoie, mais ça serait quand même cool, ne serait-ce qu'une petite apparition. Bon, un des autres personnages qu'on s'attendait, mais même si je m'attendais pas à la voir quand elle est apparue du coup dans l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, c'est l'épisode 4, où à la fin de l'épisode 4, on la voit du coup clairement un peu défoncer tout le monde. Mais du coup, bien évidemment, je veux parler de Yelena Belova, qui est clairement un des personnages qui est tout simplement incroyable depuis du coup Black Widow. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment d'ailleurs, mais outre ça, c'est un super bon personnage qui du coup est présente dans la série depuis la fin de l'épisode 4 où on la voit défoncer tout le monde et bon, elle défonce tout le monde, elle est très forte, ça c'est clair. Mais outre ça, j'ai beaucoup aimé du coup son fight contre Hawkeye sur la patinoire à la fin de l'épisode 6. Enfin, pas à la fin, mais deuxième partie de l'épisode 6, qui était clairement très très cool et qui du coup a enfin compris que Hawkeye n'avait pas tué Black Widow, du coup sa sœur, bien évidemment. Et c'était quand même plutôt cool et assez émouvant, je vais pas vous le cacher, c'était clairement émouvant. Voilà. C'est juste ce que j'ai à dire sur ce fin de combat, à part que le combat était juste très 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 stylé. Maintenant parlons un peu du méchant, c'est-à-dire du coup le Caïd, qui a une fin assez vite, même si j'en reparlerai juste après, mais sinon j'étais très content de le voir du coup à la fin de l'épisode 5, de savoir que c'était le Caïd qui était clairement derrière tout ça depuis le début de la série Hawkeye. Et honnêtement, ça fait plaisir qu'il soit enfin introduit dans le MCU parce que même si je le connais pas du tout des comics, hein, j'ai lu aucun comics où il est présent dedans. Mais j'ai vu le film Spider-Man New Generation où il était plutôt très très cool comme méchant. Et du coup, ça fait plaisir qu'il soit présent dans le MCU, même si du coup il est mort. Et ça c'est dommage. Avant de vous dire ce que j'ai encore à dire, ça fait beaucoup de mots à dire, mais bref, sur le personnage du Caïd, je vous invite à ceux qui veulent vraiment rien savoir sur le Caïd en plus de la série Hawkeye, qui pourrait potentiellement spoiler la suite en soi. Assez compliqué de vous dire sans dire le truc. Mais je vous mets un petit timecode ici et je vous invite du coup à y aller pour que vous sautiez cette partie-là parce que ça pourrait potentiellement vous spoiler. C'est pas officiel clairement, hein, mais bien évidemment, si on voit pas le corps, le personnage est pas forcément mort, hein, bien évidemment. Et en plus sur Twitter, j'ai vu passer une petite page de comics où on avait clairement la même scène, exactement la même scène, où il ne se fait pas tuer, il devient juste aveugle, bon, pas juste, mais vous avez capté. Et du coup, ça voudrait dire, et ce qui paraîtrait complètement logique, honnêtement, qu'il soit pas mort, parce que je trouve ça assez étrange de la part de Marvel Studios de se passer d'un personnage, d'un méchant aussi important. Parce que de mémoire, de ce que j'en sais, il est assez important dans les comics, c'est un assez grand méchant de Spider-Man en l'occurrence, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, c'est ce que je sais. Donc je trouvais ça assez bizarre qu'il soit déjà mort, qu'on l'ait vu 10 minutes dans tout le MCU. Je trouve ça assez étrange. Donc au final, clairement, je pense qu'il est pas mort et qu'il du coup qu'il a bien juste devenu aveugle et qu'on va le revoir plus tard dans le MCU. Alors est-ce que c'est plus tard, bientôt ou plus tard dans longtemps? Ça on le verra. Pour finir la vidéo, je voulais parler du duo de Hawkeye et Kate Bishop. Bon, ce duo est clairement incroyable. J'ai adoré le duo, surtout sur la deuxième partie et encore plus l'épisode 6 où on a clairement Hawkeye qui dit qu'ils font une équipe. C'était ce moment-là où il dit ça, c'était incroyable. Honnêtement, j'ai adoré. Bref, c'est un super bon duo que j'espère revoir pendant longtemps dans le MCU. Parce qu'on va le revoir, c'est obligé, mais j'espère surtout le revoir beaucoup de fois. Parce qu'il était vraiment super. Bon voilà, en vrai je vais pas m'éterniser parce que ça sert à rien. Et puis je suis clairement pas constructif dans mes avis. Je fais souvent que répéter. Donc je vais vous laisser là pour cet avis sur Hawkeye. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série, etc. Bon et d'ailleurs pour parler vite fait de la scène post-crédit. Bref, pensez à vous abonner, à activer la cloche parce que je vais essayer de
refaire du contenu assez régulièrement, même si ça va être compliqué, euh, parce que là c'est les vacances, donc peut-être que je vais essayer de tourner quelques vidéos d'avance, mais sinon après c'est assez compliqué pour tourner et monter, surtout la partie montage en fait qui me prend le plus de temps et qui est du coup le plus compliqué à gérer. Bref, je vais pas plus vous retenir plus longtemps. Pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification, à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Possiblement la prochaine, ça serait la vidéo à vie sur No Way Home. Si j'ai le temps de la tourner, je la tourne. Et puis écoutez, je vous la posterai. Bref, moi j'en dis pas plus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!